Dans votre entreprise, quel exemple concret démontre l'accélération depuis le Covid des mégatendances du digital et de la transition énergétique? Alors, cette transition énergétique, aujourd'hui, nous l'utilisons surtout sur le fait d'avoir développé un produit propre et d'avoir développé donc un produit qui était fait dans les contrées lointaines. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on a quand même une part économique importante de CO2. Avec le fait de réindustrialiser, eh bien, nous gagnerons toujours ça pour la qualité de notre planète. Ensuite, sur la partie donc, des méga-tendances au niveau du digital, il est vrai que le digital, ça a apporté un travail beaucoup plus collaboratif, avec une façon de travailler tant en distance, sur le plan interne comme sur le plan externe, de pouvoir avoir donc, un esprit beaucoup plus fédérateur, avec aussi le collaboratif enrichissant. Car il est vrai qu'auparavant, nous avions une distance qui était physique, quand on se déplaçait. Aujourd'hui, on a une distance, GoMeeting, WhatsApp, Skype, ce qui est aussi très bien. Comment transformez-vous les contraintes actuelles en opportunités pour votre entreprise? Écoutez, aujourd'hui, les contraintes sont très claires. On pourrait se dire que tout ce qui peut être malheureusement non acquis aujourd'hui dans un business peut être une difficulté en soi, alors que l'opportunité, c'est de devoir faire de nouveaux investissements, de nouveaux développements avec de nouvelles affaires. Le problème que l'on peut rencontrer également donc, dans les contraintes actuelles, c'est des choses qu'on doit transformer inévitablement dans une qualité d'opportunité avec tout ce qui peut être dématérialisation et surtout de devoir mettre en place la partie digitalisation pour la qualité du devenir de l'entreprise. Que faites-vous pour votre entreprise contribue à embarquer le plus grand nombre? Eh bien, ce qu'on fait toujours maintenant et ce qu'on a accentué dernièrement, c'est ce travail collaboratif de manière à ce que comment il puisse amener une valeur ajoutée certaine dans la partie du développement. Le développement étant quelque chose de primordial et on le voit aujourd'hui avec l'affaire que nous avons développée au niveau des filtres ECH qui sont aujourd'hui dans une phase de produits propres, qui sont aujourd'hui dans une phase de devoir être commercialisés sur un plan national et voire européen. C'est une façon de pouvoir avoir un plus grand choix et surtout d'avoir un état d'esprit beaucoup plus collaboratif, fédérateur, et d'aller chercher cette valeur ajoutée qu'on recherche, qui est tout simplement l'émulation humaine. Remettons un peu l'humain au centre de tout ça et on verra qu'on aura de la performance dans la motivation, de la performance dans la création et surtout dans l'entraide et de devoir travailler ensemble, main dans la main, pour être plus fort et avoir un Made in France et une French Lab digne de ce nom-là. Merci.